Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, point part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si c'est un crush ou alors bien plus que ça. Ok? Donc, c'est une vidéo qui va s'adresser à des hommes et des femmes qui ont déjà rencontré quelqu'un. Ok? Pas simplement que des vues. Il s'est déjà passé un petit truc et en fait, qui veulent savoir si ça va déboucher. Voilà, sur peut-être une relation courte, un flirt, etc. Ou alors au contraire, c'est bien plus qu'un crush, peut-être un coup de foudre ou autre chose, et que ça pourrait voilà, vraiment déboucher sur une relation sérieuse parce que peut-être les sentiments sont un peu plus prononcés que si c'était un crush. Ok? Donc là, la guidance est sentimentale et intemporelle, vous l'aurez compris. Ce qui signifie que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors les années futures. Ok? Cela n'a pas d'importance puisque ça dépendra entre autres de vous aussi. Si vous décidez de regarder la vidéo et que vous tombez sur celle-ci, bon, j'ai fait un peu l'inverse, mais c'est pas grave. Donc voilà. Après, donc très important, sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux. Ok? Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très très important. Ok? Donc oui, je vais donner pas mal de détails, mais comprenez que dans tous ces détails-là, il y en a forcément qui ne vont pas vous parler, c'est obligé. Donc, vous adaptez à votre propre situation et vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est aussi simple que ça. Et en principe, vous ne devriez pas vous perdre en route. Ok? Après, donc il se peut que j'ai décrit votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme, c'est tout à fait possible. Et enfin, donc je vous rappelle que vous avez tout donc en minuterie pour accéder directement à votre choix. Et si celle-ci ne fonctionne pas, alors ce qu'il faut faire, il faut aller donc dans la barre de description et dérouler jusqu'à accéder donc au Times Code, donc sa minuterie en bleu. Et ainsi, ça vous permettra de cliquer directement sur votre choix sans vous spoiler, tout simplement. Ok? Donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit et donc on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, eh bien, j'ai choisi le soleil. Voilà. Donc avec le soleil ici, bah, écoutez, on a le beau temps, la bonne humeur, on a donc la fête, les soirées, les barbecues. Ok, donc là on est vraiment sur la saison d'été avec les champs de tournesol et le soleil, donc ça rappelle comme le sud de la France, le sud pardon, et on a aussi la campagne qui peut être significatif. Ok, donc là on peut avoir aussi des personnes qui peuvent être soleil, ascendant lune en lion, mais aussi sinon en cancer et en vierge. Ok, donc ça c'est vraiment l'été ici. Donc le soleil ça représente vraiment l'énergie, la vitalité, l'individualité, l'ego aussi, donc le charisme, tout ça. Donc ça peut parler voilà, des personnes qui ont tout naturellement le leadership en elles, ok, mais qui sont très joviales, voilà, très souriantes, etc. Et donc, vous avez le 19, si je ne me trompe pas. Donc là, ça peut nous parler donc de 2019, oui. Ou alors, ça peut être une date donc de où pourriez vous mettre en couple. Ou alors, donc votre date de naissance à vous ou à l'autre personne. Ok? Donc ça, c'est pour l'option donc numéro 1. Pour l'option numéro 2, bah écoutez, j'ai choisi le contraire, hein, j'ai choisi la lune. Donc là, on est sur une très jolie lune avec donc plein de chats. Donc il y a Toffee ici. Et voilà, donc peut-être que vous avez un chat siamois, je n'en sais rien, un chat tout court. Ou alors un lapin aussi, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc avec la lune, ça peut parler à des personnes qui sont très rêveuses, qui peuvent être très connectées à leurs émotions, à leur soi donc profond aussi, ok. Donc qui peut être de nature anxieuse, stressée, qui peuvent aussi sinon faire des cauchemars. Ici on a l'énergie du cancer, hein, donc ok, soleil, ascendant lune en cancer par exemple. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté sensible, il y a le côté donc très... on peut avoir aussi le côté... Oh bah dis donc, il y a plein d'avions aujourd'hui. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop dans la vidéo. Ah, je sais pas si c'est un avion de chasse. Bon bref. Et oui, donc voilà, ici, donc je reviens à mes moutons. Donc le cancer, voilà, qui peut ressortir la lune. Donc des personnes qui sont là, par contre, pour le coup, plus connectées donc à la nuit, qui sont plus nocturnes, par exemple, et qui ont une très forte intuition aussi, ok, qui est assez prononcée.
Donc vous avez le 15, 16, 17, vous avez le 18, donc 2018, ou alors pareil que pour option numéro 1, date potentiellement de mise en couple, enfin pourriez vous mettre en couple, ou alors donc date de naissance de l'un ou de l'autre, ok? Donc prenez votre temps pour faire votre choix, les chamis. Si vous avez des difficultés, parce que là effectivement, bon j'ai fait exprès de mettre un peu les deux opposés, en soleil, lune, eh bien vous prenez une carte au hasard, ok? Puis vous voyez si le tirage est fait pour vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vers voir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça les chamis, il n'y a aucun souci là-dessus, ok? Donc nous on va commencer cette vidéo maintenant, c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le soleil, votre guidance. Donc là on a vraiment la saison d'été hein, qui peut être significative, symbolique, même si donc le tirage reste intemporel. Mais voilà, donc on a ce côté-là qui ressort, le sud, la campagne, ok, et le 19, donc on ira voir si éventuellement ça a donc un lien avec votre tirage. Alors, on va mettre le soleil ici, et donc, comme d'habitude, on va commencer par la planche de divination, car on veut voir déjà qui est cette personne, ok. Donc je rappelle les chamis, très important, dans ce tirage, on parle de quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ok. Et donc vous avez déjà des vues, il s'est passé déjà un petit truc, un crush, etc. peut-être, ou alors c'est bien plus que ça, ok. Donc c'est important de noter. Donc on va commencer avec les charms. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh là là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, il y a un charms ici. Donc, je vais le mettre sur le mois de février. Ok, sinon vous ne le verrez pas. Voilà, donc... ah, j'ai oublié de retourner un charms. Alors, attendez, je vérifie. Je crois que c'est bon. Alors, concernant donc cet homme ou cette femme. Bon, déjà, au centre, on a quand même le lapin qui est assez significatif. Donc le lapin peut être un animal de compagnie, ça peut être aussi son signe astrologique chinois par exemple. Et donc c'est un homme, enfin c'est une personne qui est très douce, qui est très câline, qui a besoin d'amour, de tendresse. Vous voyez, donc c'est vraiment ça le lapin. Après on a également le chat aussi ici qui ressort. Donc pareil, qui peut avoir un chat. Personne donc très intelligente, qui peut être un peu, qui est indépendante aussi. Oui, il faut le dire. Ok. Voilà. Et on a l'ours, donc une personne qui est assez protectrice, qui est assez puissante aussi. Hein, donc on a avec le soleil, vous voyez. Et, euh, et voilà. Donc, sinon, on a quoi d'autre? Deux cœurs connectés. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà rencontrés au mois de février. Donc il y a eu déjà de la communication, des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc des échanges, hein, je veux dire, très positifs. Ou alors peut-être des petits regards, je ne sais pas, des échanges tout doux comme ça, j'y arrive plus. Un homme, une femme qui peut porter des lunettes, ok, qui peut être coiffeur, coiffeuse. Ici, on a donc le chien, donc oui, une personne qui peut avoir plusieurs animaux de compagnie, ou alors donc un chien, un chat, un lapin, peu importe. On a la montre ici, donc c'est une personne qui peut aimer porter des bijoux, qui peut être collectionneuse ouais, de montres. En tout cas, c'est peut-être un de ses accessoires favoris, notamment si c'est un homme. Hein, voilà, que la montre est assez marquante, par exemple. On a les robes pour la femme. Et donc, j'avais dit lunettes de vue ou lunettes de soleil. Donc là, ici, on a la lollipop, pareil. Et on a la carte. Donc, c'est une personne qui peut aimer les jeux de cartes, ok. Sinon, qui peut aimer le poker et les jeux de société. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Ok. Donc là, pour l'instant, au niveau des mois, vous avez décembre, février. Ok, les chamis. Donc, on va prendre notre dé. Oh, oula, une personne qui peut avoir double facette. Ok. Alors, ici, donc, il peut y avoir des trajets qui sont faits assez régulièrement chez l'un et chez l'autre. Peut-être, voilà, que vous n'habitez pas forcément dans le même village, la même ville, voire même région, département.
Et là, avec ce dé-là, ce que j'aime un peu moins, c'est que ça peut parler d'une personne qui peut jouer un double jeu. Alors, il faudra voir le reste avec les oracles. Alors, double jeu, pas forcément qui est dans l'intention de jouer avec vos sentiments, mais plutôt dans le sens qui ne sait pas trop peut-être ce qu'elle veut. C'est-à-dire que je m'explique. Vous êtes peut-être plus sur un crush ou un coup de foudre, mais j'ai l'impression que du côté de cette personne-là, c'est un peu plus flou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut voir. On verra avec les oracles s'il faut être prudent ou pas. Voir si c'est une personne correcte. Ou alors au contraire, bon, on va peut-être être plus prudent. Donc ouais, ce dé, je l'aime un peu moins par contre. Mais sinon, dans le sens le plus positif du terme, ça peut vraiment parler, voilà, vraiment d'une personne qui, elle, par contre, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, ok, si c'est plutôt réciproque ou pas. Donc là, comme d'habitude, on va commencer donc par les années donc marquantes pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de dates de rencontre, j'ai décrit votre propre histoire, date où vous pourriez potentiellement vous mettre en couple, ou alors donc date de naissance tout court. Ok? Déjà qu'on a le 19 sur la carte pour vous. Alors c'est parti. On commence avec 2009 ou 2029, 2003 ou 2023, 2010, 2020 ou 2000, 2014, 2019, et je crois que c'est tout. Après, donc au niveau des dates, ben écoutez, on a le 7 juin, on a le 12 août, on a le 6 septembre, et voilà. Donc là, donc c'est important, c'est qu'on voit qu'il y a un nouveau départ qui pourrait se préparer pour vous, de la nouveauté, donc soit entre octobre et novembre, ok? Donc si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est hyper précis. On avait donc le mois de décembre, février, mais il faut rajouter aussi le mois de juin, le mois d'août, septembre et donc octobre. Voilà, non, pas octobre, c'est une mise à zéro, donc ça n'a rien à voir. Ok. Après, au niveau donc des générations, les chamis, vous avez génération 80, génération donc personne à la soixantaine, donc deux fois qui ressort. Et après, vous avez, bah, écoutez, deux mises à jour. Donc voilà, peut-être un nouveau départ, ok, entre vous. Après, au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, on a donc taureau, qui ressort deux fois du coup. On a quoi d'autre encore? On a donc la Vierge deux fois, le Poisson, la Balance, et je crois que c'est tous les chamis. Voilà, parce qu'après c'est, ben, je crois que c'est tout. Alors vous avez le nœud nord, donc une relation karmique. Donc vous avez peut-être une mission, oui, à accomplir ensemble. Ok, donc vous avez un nœud lunaire, donc voilà, on ira voir les messages avec les oracles. Ok, d'accord. Bon, alors on va ranger tous les dés. Et on va voir donc avec les lettres maintenant. Ok. Donc là, au niveau des métiers, potentiellement, personnes travaillant dans le secteur de la coiffure, avec les animaux, ok. Bijouterie aussi. Tout ça, les vêtements. Ah zut. Et voilà, donc après là, on va aller voir avec les lettres maintenant. Alors, donc pour les lettres, on va en prendre beaucoup. Ok. Allez, je vais en prendre une de plus. En espérant que c'est pas un doublon. Non. Alors, donc là, vous voyez avec les lettres, ça peut être des prénoms, ça peut être, je le rappelle, hein, prénom, nom de famille, etc. Alors, on va commencer avec le C. Donc, on a le Canada qui ressort. On a la Corrèze. On a, comment ça s'appelle? Euh, la Colombie, le Chili qui ressort. La Corée du Sud. Ok, on peut avoir la Croatie également. On a Cuba. Donc en France, on a alors Collonges à Rouge, je crois qu'on dit comme ça. On peut avoir donc la Corrèze, je l'ai déjà dit, la ville de Chartres. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne qui peut être donc caissier, ouais,
caissier, caissière, qui peut aimer faire donc de l'escalade, hein, je sais pas pourquoi ça ressort, hein, enfin, c'est ce que je pense. Qui peut faire donc de la course à pied, ok, par exemple aussi. Donc on a le S, donc qui nous parle du sud, hein, effectivement. Voilà, donc on a la Sarthe qui ressort, Saône-et-Loire, Saumur, Segré, la Savoie, on a Saint-Étienne, on a Strasbourg, avec le C, donc on a Colmar qui ressort aussi. Après, donc, avec le S, on peut avoir sauveteur, secouriste, travailler donc dans le secteur du social, vous voyez, je sais pas moi, la sécu, tout ça. Assistante sociale aussi, par exemple. On peut avoir aide-soignant aussi qui ressort. Là, on peut avoir cariste ou une personne carriériste, carreleur, contrôleur, chauffeur de taxi ou chauffeur routier qui ressort également. Il y a la Sardaigne et la Sicile aussi avec le S, ouais, qui peut ressortir. Après avec le D, donc là on peut avoir donc la Drôme, ok, Drancy, ok. Avec le G, on peut avoir donc le Gard, la Garonne, la ville de Grenoble. Là on peut avoir donc Saint-Germain aussi qui ressort. Là on peut avoir donc orthopédiste, orthophoniste. On a aussi oculiste, opticien ici, dentiste avec le D. Ou alors donc dermatologue, docteur. Quoi d'autre encore? Une personne qui aime draguer peut-être ici. Ah oui, qui peut aimer les dragées aussi. Les dragées-bousses, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne de grande taille qui peut... qui peut... j'arrive plus à dire ce que je voulais dire. Donc voilà, donc on a plein de choses comme ça. Après, donc on a le O. Ah oui, j'ai déjà dit. Mais pour le G, j'aimerais bien trouver d'autres choses. Ouais, donc on a le... On a le département du Gers aussi ici. Ouais. Le Gers, etc. On a la Gironde. Ok. Personne qui peut être graphiste, qui peut s'intéresser à la géographie, qui peut être géologue ou géomètre. Ok, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai donné pas mal de détails, vous vous adaptez. Ok? Donc on va s'arrêter là donc pour... Ah bah non, on a encore de la marge. Excusez-moi. J'aimerais bien... Alors là, on a l'Oise et l'Orne qui ressortent comme département. On a Orléans aussi qui ressort. Voilà. On a l'île d'Oléron également. Là, on a la ville de Dinard, Dijon avec le D. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la Suède et le Danemark, ouais, qui ressort pas mal aussi. On a graphologie. Une personne qui peut aimer le graphisme. Et garagiste. Voilà. Donc là, j'ai dit pas mal de choses. Ok? Donc, on va ranger les lettres. Et qui est docteur peut-être à l'université, qui a un doctorat, vous voyez par exemple. Voilà, donc là, vous adaptez les chamis, il n'y a pas de souci. Ok, donc on va s'en arrêter là pour vos choix numéro 1. Et on va donc attaquer les oracles. Alors, déjà, on va commencer bien entendu avec les anges de l'amour, les énergies. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a la tromperie. Ouais, donc on a les facteurs religieux. Ok, alors je voulais mélanger un peu plus que ça, c'est pas grave. Oh, ok, bon.
Alors, ça rejoint un peu ce que je disais. Alors, bon, j'ai la sensation que cette personne, elle est un peu perdue. D'un autre côté, elle hésite avec toi parce qu'elle soit elle est encore alors il y a plusieurs possibilités. Alors, soit cet homme ou cette femme, a encore du mal à se décider parce qu'elle sort en fait d'une relation amoureuse, ou alors elle a encore des vues sur son ex dans l'espoir de pouvoir se remettre avec, OK? Donc ça, c'est la première situation. Ou alors donc l'autre, vraiment la personne elle peut avoir donc effectivement, elle aussi, une attirance pour toi par contre qui est très, 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 très forte, OK? Voilà, donc on a vraiment des 2 situations distinctes, ouais, qu'il faut bien, là, il faut bien dissocier. Donc le positif, c'est que soit il y en a certains, du coup, vraiment, en plus, peut-être vous partagez la foi que vous avez en commun, une religion commune ou je ne sais pas. Et là, il pourrait vraiment y avoir énormément de complicité. Soit il y en a d'autres, malheureusement, là on a vraiment les deux situations. La personne, elle peut avoir de l'attirance pour toi. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'elle n'est pas trop sûre d'elle pour se mettre avec vous. Oui, il y a de l'attraction physique, chimique, mais il y a le problème que cette personne n'a peut-être pas tout à fait fait son deuil par rapport donc soit à une rupture, ou alors pour d'autres carrément, ce n'est pas la peine parce que la personne, elle est donc encore sur son ex, vous voyez? Donc en fait, on a 3 situations distinctes. Donc là, il faudra vraiment adapter à votre situation, OK? Et je pense que honnêtement, à la fin, je ferai un dé pour vous parce que là, j'avoue que c'est un peu, c'est assez particulier, on a 3 situations. Bon, alors on va regarder maintenant au niveau des personnalités. Donc effectivement, le double facette, c'est vraiment le sentiment, pas de vous tromper par contre, hein. C'est pas ce que je ressens. Cette personne, c'est pas une personne qui va vous tromper. C'est une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, elle, de son côté. Si elle a de l'attirance, oui, mais se mettre avec vous, elle sait pas encore. Vous voyez? Donc c'est pas la même chose. Mais pour ça, j'ai besoin de voir avec les autres oracles. Ouais, donc on a la tristesse, hein. La tristesse qui ressort pas mal pour cette personne. Ok. C'est dommage, on a le soleil pour vous. Ouais, par contre, c'est une personne qui est très forte mentalement, psychologiquement. Ok. Alors, on a l'intellectuel. Donc là, l'intellectuel, c'est une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup penser, qui peut aimer la lecture aussi. Et on a la sage. Donc, c'est une personne qui peut être mature au niveau de l'âge, de l'expérience de vie. Ok, donc on a ça. Donc, on peut vraiment avoir ça. Personne retraitée. On a des dynamiques d'une personne qui est un peu triste en ce moment. Alors après avoir, donc si c'est vraiment le regard triste en général, et donc les gens ont l'impression que cette personne est triste alors que pas du tout. Ou alors vraiment elle est dans une période où c'est pas facile, hein, bah ouais forcément, hein, si elle est en mode de séparation ou qu'elle a encore son ex. Et voilà, qui peut pas mal réfléchir, etc. Bon bref. Après, donc au niveau physique, donc on a les cheveux limite argentés ici, poivre sel, du roux, du blond, du châtain. Personne, donc homme avec une barbe et cheveux longs, mi-longs, j'ai envie de dire plutôt. Et là, on va voir donc sur le plan astro d'où peut venir cette personne. Ok. Alors, on a l'hiver qui ressort comme saison. Donc là, on peut avoir été-hiver. Ok, on a la maison 8. D'accord. On a donc la maison 6. Et on a la maison 2. Donc on a quand même deux maisons de terre ici. Bon, alors. Déjà, on va peut-être commencer par la saison. Donc là, ce que je vois, c'est au plus tôt donc été, au plus tard hiver. Ça peut être une saison où vous êtes déjà rencontrés. Alors, ici, on n'a pas de planète, on n'a que des maisons pour vos choix numéro 1. Bon, on va commencer par la maison 8, qui est la maison donc du Scorpion. Donc ça peut donner une personne, donc les signes astro, donc en plus d'aider Soleil, Ascendant, Lune, donc Scorpion, Vierge, Taureau, ok.
Avec donc l'hiver, ça nous donne les signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Maintenant, la maison 8, la 6 et la 2 peuvent être des maisons dominantes, ok? Donc, je reviens à mes moutons, la maison 8, qui est la maison du Scorpion. Donc là, ça nous donne une personne, ouh là là, qui peut avoir, oui, alors pas mal de bagages, ok? C'est une maison karmique. Et donc, c'est la maison de la mort, c'est la maison de la transformation, de la destruction, mais de la transformation aussi, donc de la mort et de la renaissance. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a dû vraiment vivre des choses très, bah, très sombres. Et là, ce que je ressens vraiment, c'est en particulier donc sur le plan du travail au niveau relationnel. C'est une personne qui cherche en fait, qui est à la recherche d'une connexion très intime avec, avec les lieux de son cœur. Donc la maison 8, hein, c'est aussi donc la maison des traumas, mais c'est aussi la maison qui est en lien avec donc la sexualité. Donc ça peut être une personne qui dégage pas mal d'énergie sexuelle, il faut le dire. Avec la maison 8, il peut y avoir, alors moi là, ce que je ressens plutôt, c'est que c'est une personne qui a plutôt été dans le sens inverse. Donc elle, en fait, qui a subi. C'est un peu ce que je ressens là, je sais pas pourquoi. Sur le plan de l'amour, qui a eu des relations assez complexes, dans le sens, on va dire, des relations, alors soit toxiques, vous voyez, des relations scorpioniques, mais toxiques, qui l'ont pas élevé, mais qui l'ont descendu vers le bas, en fait, hein, clairement, c'est le cas. Donc peut-être de tomber souvent sur des personnes qui ont trompé, qui ont manipulé, qui ont été dominantes, destructrices envers lui, envers elle. Il y a pu aussi excusez-moi, j'arrive plus à parler. Il y a pu y avoir de l'abus physique. Je suis désolée, c'est ce que je ressens là. Et cette personne, je pense, c'est assez complexe sur le plan de l'intimité et, ouais, et du relationnel. Vous voyez, sur le plan de l'amour. Après, au travail, hein, sur le plan du travail aussi, hein, c'est peut-être une personne qui a toujours été en mode soumission. Vous voyez, c'était pas dans le sens inverse où c'était la personne qui aimait contrôler, qui aimait diriger. Non. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui est tombée peut-être sur des personnes qui ont abusé euh, de leur argent, de leur pouvoir sur elle ou sur lui. Euh, En plus, la maison 8, c'est la maison de l'héritage et c'est l'argent des autres. Donc, est-ce que c'est une personne qui est tombée sur des hommes ou des femmes qui ont vu qu'elle avait de l'argent, mais qui en ont profité? Vous voyez, qui étaient très... bah, qui n'aimait pas en fait cette personne pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait. Voilà. Avec la maison 6, donc ça peut être au travail aussi. Donc là, je vois plutôt une personne martyre, hein, parce que je ne l'ai pas dit, je pense pour la maison 8, Pluton, etc. Mais des fois, toutes les personnes qui ont des énergies scorpionnes, c'est pas forcément elles qui sont dominatrices, mais c'est elles qui subissent, vous voyez. Donc voilà, des fois, ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire dans mes vidéos, mais parfois, c'est pas vous, en fait, qui manifestez ces énergies de contrôle, de domination, de pouvoir sur l'autre, mais c'est vous qui subissez le pouvoir, la domination de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir des choses comme ça. Après, c'est une personne qui aime bien faire les choses, qui est assez minutieuse, qui peut être maniaque, perfectionniste, méticuleuse. Donc ça, y a pas de souci. C'est peut-être même une personne qui se réfugie dans le travail parce que justement, d'un point de vue amour relationnel, c'est pas ça. Je serais très surprise que ce soit une personne qui a beaucoup de relations. Je vois une personne ici qui est plutôt solitaire, indépendante et qui a du mal vraiment avec les... Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué avec les personnes et notamment sur le plan de l'amour, mais l'intimité en particulier. Vous voyez? Donc c'est aussi une personne qui a pu grandir dans une grande famille et la notion de pouvoir était très importante. Et cette personne, en fait, elle n'a pas réussi quelque part à répondre aux attentes, en fait, de sa famille et que du coup, elle a été un peu... on l'a peut-être justement moquée, trahie aussi, ou alors pas, ne pas l'élever
à sa juste valeur, de ne pas l'apprécier à sa juste valeur, mais aussi qu'elle n'a pas eu de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous dire, mais toujours dans l'ombre en fait, vous voyez, toujours en dernier. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu dans le sacrifice, qu'elle a été donc de beaucoup donner, mais de peu recevoir. Moi, enfin, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens, donc je préfère vous le dire. Alors, on va regarder avec le Ukiyo. Et c'est pour ça, en fait, que maintenant, cette personne, elle hésite, en fait. Ouais. Vous voyez, elle a peur, je pense. Il doit y avoir un trauma là-dessus. Ouais. Vous voyez, on a encore les énergies de mort. Ici, on a le cercueil. Mais vous aviez deux D00. Donc, vous pourriez peut-être... Alors, attendez. On a l'étoile. Waouh. Ok. Alors, je vais sortir les 4 cartes. On a donc les oiseaux. Et hop. J'avais mis à l'envers. Et on a donc la cigogne. Ok. C'est marrant, on a les déplacements et le voyage qui ressortent. Donc peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée justement dans le cadre du travail, des déplacements, vous voyez, voyage d'affaires, tout ça, peut-être, ou déplacements pour le travail. Alors, ce que j'aime beaucoup, ce qui est très positif ici, c'est que, bon, on a le cercueil, donc vraiment, il y a un chapitre qui se termine pour cet homme ou femme. On a l'étoile, donc c'est l'espoir n'est pas encore perdu. Il va y avoir de la communication et des échanges entre vous. Il y en a déjà eu. Il y a déjà eu aussi des déplacements. Donc je pense, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il faut lui laisser du temps. Avec vous, elle connaîtra quelque chose qu'elle n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc, quand je dis jusqu'à présent qu'elle n'a jamais connu, je parle d'égal à égal. Parce que si c'est une personne qui a vécu toujours des relations toxiques, des rapports de force, de domination et dominé, dominant-dominé, cette personne, elle sera avec vous, j'ai l'impression, sur le même piédestal. Donc, ça sera plutôt rassurant pour lui ou pour elle. Ok. D'accord, donc ouais, c'est vraiment... ça devient un peu plus clair cette affaire. Et d'où le fait qu'il y aura une forte attraction chimique. Ouais. Alors, voyez, il y a des réglages à faire entre vous. Donc, je pense que c'est vraiment un homme, une femme qu'il faudra énormément rassurer. Ok. Qu'il faudra beaucoup de temps aussi. La confiance sera longue. Oh, ben on a le crush. Vrai coup de foudre, petit crush. Vous voyez, donc ça confirme bien ce que je disais. Cette personne, en fait, elle-même, elle se pose la question. Vous voyez, est-ce que je dois me lancer ou pas? Est-ce que c'est, voilà, juste un crush ou plus? Bah écoutez, non, vous avez la réponse. C'est l'amour avec un grand A. Voilà. Donc vous avez 11-11, donc qui veut dire faites un vœu. Donc c'est très positif en heure miroir. Et Nyan 4, donc ça me confirme. Cette personne a eu des schémas répétitifs, a toujours donc attiré ce type de personne dans ses relations sentimentales. Donc voilà, armez-vous de patience, vraiment, j'insiste avec cette personne. L'amour est très très réciproque. Donc là, j'ai la réponse à votre question pour l'instant. Non, ce n'est pas qu'un simple crush, c'est un vrai coup de foudre, aussi bien de votre côté que de l'autre personne. C'est ça, donc ça c'est très rassurant. Mais c'est vrai qu'avec le double face, j'avais du mal. Mais je pense que je maintiens, il faut lui... Ouais, il faut lui laisser quand même du temps, ok? Voilà. Donc, il y aura des réglages à faire entre vous. Il y aura des discussions, vous voyez, à faire. euh, de bien être clair avec cette personne. Alors, on continue. Oh, on avait la carte du jeu. On avait la carte pour vous dans les charms. C'est... Donc voilà, c'est une personne qui aime jouer. Donc, qui aime prendre son temps, vous voyez. Je pense qu'il doit aimer le jeu de séduction. Après, ça peut être les jeux tout court, sinon. Oh, merveille! Est-ce qu'elle te voit comme une merveille? Non, là, je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver entre vous. Vous voyez, on a l'espoir, on a l'étoile. Ensuite, lentement. Vous voyez, ça me confirme. De la lenteur. Soyez patient avec cette personne. Et on a l'union. Vous êtes destiné à vous unir. Donc, vous vous mettrez en couple. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. On a le jardin zen. Donc, c'est une personne qui actuellement a besoin de méditation, qui a besoin de se retrouver un peu seule, de faire une introspection sur soi.
Ça montre aussi que c'est une personne qui peut être solitaire, hein. Je l'avais dit, il me semble, je sais plus. Et ouais, qui est en train de réfléchir. Donc, laissez-lui du temps. Vous voyez, elle va prendre sa décision. Ben, on a le 11 qui ressort, hein. C'est incroyable, hein. 11-11. Ok. Donc, vraiment, vous êtes très très chanceux. C'est très très positif parce que je vous avoue qu'au début, je n'étais pas très bien partie pour vous, choix numéro 1. Et on a les grues. Donc, oui. Donc, ça nous parle donc de bonnes nouvelles et d'échanges. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Ok, alors on va voir avec le tarot maintenant pour vous, choix numéro 1. Avec le Caticorn, mais pas le Cat Unicorn Tarot, c'est le Caticorn Tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Voilà, donc c'est une personne qui a vécu des relations pauvres, voyez. Des relations qui n'étaient pas riches, qui n'étaient pas... Elle a pu perdre de l'argent à cause de personnes comme ça. Bon, clairement, je vais pas vous mentir, qui a pu attirer des personnes vénales, hein. Voilà, en gros, je pense que là ce sera plus clair pour vous. Ouais, donc il n'a pas eu la chance pour l'instant de vivre le grand amour, un vrai amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible en fait. Franchement, ça me fait trop de peine. Et on a le magicien. Mais waouh, on a le magicien. Donc avec le magicien, donc c'est vraiment, il y a tout, hein, il y a tous les points verts pour foncer, pour que cette relation puisse durer, pour que cette personne, c'est un magicien de magicienne, qui apporte beaucoup de lumière, d'espoir chez les autres, mais qui, elle, n'a pas eu la chance de le vivre dans sa propre vie. C'est horrible, je vois une personne très très généreuse, mais qui a été perdante dans l'histoire. Je vois une personne qui a été abusée et ça me saoule en fait. Clairement, ça me dégoûte en fait, parce que c'est typique le genre de personne qui est trop gentille et qui se fait avoir en fait. Et c'est quelque chose qui m'agace quoi. Je supporte pas. Ça m'énerve, c'est injuste. C'est pas juste. Bon, alors on va continuer maintenant avec donc le tarot des animaux, puisque je voudrais voir du coup donc quel animal représente cette personne. Ah punaise. Alors cette personne, alors attendez, je suis désolée. Alors je vais remélanger les cartes parce que j'en ai qui sont tombées. Alors je sais pas si je prends celle-ci, attendez. On va faire une mise à jour. C'est pas grave, tant pis. Bon. Allez, on va remélanger, on va reprendre du début. C'est un très gros jeu, alors. Eh bien, écoutez, c'était une tortue qui était sortie, mais c'était pas la même tortue. La blague, trop drôle. Donc, dans tous les cas, cette personne donc, est une tortue. Et la tortue que vous aviez avant, je crois que c'était une tortue des mers. Et là, donc, c'est une tortue de terre. Donc, c'est trop marrant. Par contre, je vais juste remettre ça comme ça. Voilà. Alors, donc, c'est une tortue de terre. C'est un 4 d'été. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Voilà, donc je pense que cette personne, elle verra cette fois-ci, donc, j'ai envie de dire, la lumière chez toi, hein, clairement. Je sais même pas où je vais la mettre. Je vais la mettre là, la tortue. Donc, c'est une tortue, donc de terre. Ok. Alors, on va clôturer votre tirage de Chami avec donc les questions. J'ai vraiment très très chaud. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, donc faites pause que je vais donner les réponses maintenant. Donc c'est parti. Allez. Je vous rappelle que ça peut être donc des questions perso en lien avec la guidance. Vous faites comme vous souhaitez, ok? Ça n'a pas d'importance. Oh, première réponse de grands changements positifs. Waouh. Ok. Réponse à votre seconde question. Oh, affirmez-vous. Waouh. Puis vous aussi, vous avez le masque, c'est marrant. Est-ce que vous avez un peu les mêmes difficultés que cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc,
Bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc ça y est les chamis, hein, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager pour faire connaître un maximum de personnes la chaîne et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. C'est très très important, vraiment. Donc merci déjà à ceux qui le font. Merci d'avance à ceux donc qui le feront. Vous pouvez me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez trouver tout en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinateur, Charms, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo les chamis. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi la lune. Alors, est-ce que ici, cette personne rêve de vous la nuit? Je ne sais pas. Donc là, je le rappelle, hein, donc, comme pour choix numéro 1, dans ce tirage, on parle d'une personne que vous avez déjà eu des vues donc, sur lui ou sur elle, et que vous avez éventuellement commencé quelque chose, ok? Donc là, on parle vraiment sur quelqu'un que, pas d'un inconnu ou d'inconnu, hein, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, et enfin que vous venez de rencontrer, et voilà, donc vous voulez savoir, ça va déboucher sur une relation un peu légère, en mode on flirte juste, mais voilà, ou alors une relation éphémère, ou alors, vous voyez, c'est un peu plus que ça, comme un coup de foudre, où voilà, il y a des sentiments qui s'installent, et là, on peut déboucher plus sur une relation plus sérieuse, plus constructive, etc. Ok? Donc je ne sais pas. Donc là, on va laisser la lune sur le côté. Et on va donc commencer comme d'habitude avec notre planche de divination, car nous voulons savoir donc qui est cette personne. Ok? Alors c'est parti, on va commencer avec les charms. Alors, oula, je sens que j'en ai pris un peu trop là. 1, 2, 3. Ouh. Ok. Waouh. Alors, oh j'adore. Ok. Bon, où est ma baguette? Alors, concernant cette personne, bon déjà, inutile de dire hein, qu'on va commencer par le petit message. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir. Alors peut-être de se mettre avec vous. Alors fearless, donc qui est intrépide, qui n'a peur de rien, ok? Donc là, on n'est pas sur une personne peureuse, mais au contraire qui sait s'affirmer en fait, hein, qui a peur de rien, qui est effrontée, voilà. Et donc c'est possible que cette personne, elle espère être avec vous depuis un moment déjà. Donc peut-être que pour lui ou pour elle, c'est pas un simple crush, ok? À voir avec les oracles tout à l'heure. Et c'est possible que ce soit lui ou elle qui fasse ce premier pas. Ici, on a quand même un homme avec le nœud papillon, le chapeau de forme. Donc il nous parle quand même de gentleman, vous voyez, donc une personne un peu aussi avec des codes à l'ancienne. Ou c'est peut-être donc un homme en particulier qui va faire donc le premier pas, ok, pour vous mesdames. Et aussi avec le magicien, donc c'est une personne qui est magique, c'est une personne qui attire la chance, le bonheur, dans sa vie en général, dans à peu près tous les aspects, j'ai envie de dire. Ah je crois que vous avez déjà la réponse, vous. Hein. Oui, qui attend donc de rencontrer sa moitié, et on a le love ici. Bon, alors à voir, vous avez plusieurs cœurs, donc pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui, que cette personne, donc déjà, c'est plus qu'un crush. Mais à voir par la suite. En tout cas, communication, déjà peut-être des échanges par écrit notamment, ok, sur le plan de l'amour. Peut-être un déjà je t'aime. Je peux décrire votre propre histoire, hein, c'est possible, donc que vous soyez déjà avec cette personne. Et donc la licorne, donc une personne, encore une fois, qui est magique, qui est pure, qui est rare. Donc voilà, je comprends que vous soyez vraiment intéressé. Après, c'est peut-être une personne qui est assez convoitée, mais qui a la recherche de sa moitié et le cœur est fermé jusqu'à trouver l'élu de son cœur, voyez. Donc voilà, on a le coucou ici, donc peut-être que cette personne t'a fait un coucou et du coup, voilà, il y a cette possibilité que toi aussi, hein, ça serait bien que tu lui répondes coucou.
Non, mais avec le coucou, ici, il y a vraiment cette notion quand même qu'il y a déjà eu une première entrevue. Et donc là, on a donc l'apprentissage, donc il faut du temps quand même, ok, pour... il y a peut-être de l'évolution dans votre relation. Une relation assez gourmande, peut-être vous avez mangé un gâteau ensemble, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Bon, alors, on va prendre le dé. Et vous avez le mois de novembre pour vous, ok les chamis qui... Là, vous n'avez pas de saison, contrairement à choix numéro un. Par contre, pour l'instant, sur la planche, j'avais le mois de novembre potentiellement comme le mois de... Vous pourriez vous mettre en couple. Oh, alors ici, on a la bouche. Ok, donc beaucoup de sensualité. Et on a le château. Bon, bah écoutez les chamis, là, on nous parle vraiment d'un conte de fées. Je pense qu'il y a pas mal d'attractions physiques. Mais j'irais plutôt romantique ici. Vous voyez, c'est pas... Je vois pas une relation... Oula, ça m'a fait peur. Je ne vois pas une relation charnelle. Je vois une relation romantique ici. On laisse la magie opérer. Vous voyez, un peu une relation en mode... Enfin, ça pourrait, pardon, déboucher si on mettait en couple. Et qu'il y a de l'espoir ici. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, en fait, une relation en mode Walt Disney, le prince charmant et la princesse. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va regarder donc avec les dés astro. Ok. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les années donc marquantes, symboliques, en positif ou en négatif pour cette personne. Je rappelle qu'il peut s'agir éventuellement dates de rencontre si je décris votre propre histoire. Donc vous êtes déjà ensemble, mais ça peut être aussi des dates où vous pourriez vous mettre en couple ou alors donc des dates de naissance. Ok? Alors, on va commencer avec 2018, 2009 ou 2029. Je rappelle que la guidance est intemporelle. On a ensuite le 2006 au 2026, 2013, 2004 ou 2024. Et je crois que c'est tout. Au niveau des dates, vous avez le 7 février. Vous avez donc le 1er novembre, le 4 octobre, le 4 septembre. Et c'est tout. Si vous ne voulez pas voir par rapport aux dates, parce que c'est très précis, ce que je peux tout à fait comprendre, alors retenez les mois de février, novembre, octobre, là du coup on a quoi? Le septembre, et puis voilà, ok? Après au niveau des générations, on a donc personnes dans la vingtaine, dans la cinquantaine, dans la trentaine, on a toutes les générations ici. Il manque un dé, il est où? Et personne donc dans la quarantaine, c'est possible. Donc voilà, encore une fois, s'il n'y a pas tous les dés qui ressortent, pour moi, il y a toutes les générations, il n'y a pas de souci. Au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, on a donc la balance, le bélier, donc Mars, donc c'est bélier 2 fois, le cancer, le bélier qui ressort 2 fois, décidément le cancer qui ressort 3 fois, j'ai l'impression. Non, 2 fois, la balance, il n'y a que des doublons. Donc balance 2 fois, bélier, on l'a 3 fois, le cancer, on l'a 2 fois. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'autres signes, on ira voir tel avec l'oracle astral manga. Alors vous avez Mars, choix numéro 2, donc Mars c'est la planète donc, du bélier, c'est la planète de l'action. Donc c'est donc une planète, donc cette personne peut être très active, ok, une personne qui a une bonne condition physique, qui peut aimer l'action, qui dégage aussi pas mal de charisme et d'énergie sexuelle, hein. C'est un peu... Mars, c'est un peu comme le scorpion, hein, d'accord? Donc là, on peut avoir le scorpion aussi, puisque Mars, à l'origine, c'était la planète du scorpion avant Pluton, en astrologie, pas en astronomie, je le répète. Et donc voilà, donc vraiment, il y a ce côté-là, donc ouais, et qui peut donc être très active, être en bonne forme, qui peut être assez musclée, sportive, vous voyez, quelque chose comme ça. Et on peut être brûlé aussi avec Mars, mais bon, voilà, ok? Alors, on va arrêter avec les dés et on va donc justement passer aux lettres. Alors, c'est parti. J'ai chaud les chamis. Oh là là. Non, les lettres, pardon. Elles sont mes lettres, elles sont là. J'avais commencé avec un oracle. Non, j'ai pas fait les lettres.
Alors, j'essaie de ne pas en prendre beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des doublons ici? Non, si. Alors, j'en enlève un. J'en enlève une. Il faudrait vraiment que... Et ok, c'est bon. Alors là, voyez, vous avez donc possibilité de prénom, de nom de famille, etc. Et des initiales aussi. Tiens, on a le i. Donc, nom de famille, prénom, etc. Alors, avec le i, on a l'Italie, on a l'Irlande, l'Indonésie et l'Inde qui ressortent. On peut avoir donc l'Indre-et-Loire, Île-de-France, Ille-et-Vilaine. On peut avoir la ville de Dniestr, ici. Personne originaire des îles ou vivant sur une île, par exemple. Ok. On peut avoir donc les impôts qui ressortent. Après, avec le N, on a la ville de Nantes, Niort, Narbonne qui ressort aussi, Nice, Nîmes. Donc, on a le département de la Nièvre. On a la ville de Nevers qui ressort également. Et voilà. Donc, Loire-Atlantique qui peut ressortir. Donc, la Loire aussi. Donc, Lille. Ouais. La ville de Lille. Limoges, le Limousin. Quoi d'autre? Le Languedoc, ici aussi. Le département des Landes, qui peut être parlant aussi. Après, on a le K, donc la couleur kaki. On peut avoir aussi donc, le karaté, le kung-fu, le karaoké. Une personne qui peut aimer les kangourous, les koalas. On a la ville aussi de Kyoto au Japon. Ok. Donc voilà, après avec le V, on peut avoir les voyages. On peut avoir également donc une personne qui peut avoir des dons de voyance, je ne sais pas. Donc personne travaillant dans le secteur industriel, le secteur des impôts, il y a quoi d'autre encore? Ingénierie, informatique. Là, on a la ville de Lorient qui ressort aussi, Laval. On a le Luberon. On a la ville de Lyon également ici. Ok. Après, donc là, on a le Val-de-Marne, on a le Val d'Oise. On a Venise en Italie. Vérone aussi également. En France, on a la ville de Verdun. Donc vendeur, profession vendeur, ok. On a vendeur, on a quoi d'autre encore comme métier? Agence de voyage, qui travaille dans une agence de voyage, pardon. Qui peut travailler chez Verisure. Voilà, qui peut aussi travailler dans le secteur des fenêtres, vérandas, tout ça là, ok. Donc des installations, voilà. Donc vous voyez, installateur de véranda, de verrous, de fenêtres, tout ça, ok. Laboratoire ici, libraire. Là, on a vétérinaire qui peut ressortir également. Donc, soit vétérinaire ou travailler dans un cabinet de vétérinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, une personne libre. Ok. On a la lune, vous voyez, qui ressort pour vous. On a le L. On a oui, personne dans la lune, la tête dans les nuages. Ok. Qui peut aussi être dans le secteur du nettoyage et de la propreté. Pareil, nourrice. Nutritionniste. Neurologue. Qui peut avoir des névralgies, qui ressort aussi. Souffrir de névralgie, vous voyez. Il y a quoi d'autre encore?
qui peut être aussi volontaire. Comment on dit déjà? Oui, qui peut être volontaire, vous savez, là, dans... oh, comment ça s'appelle? Voilà, de s'investir... je sais plus, mais bon, vous avez compris. Personne aussi, peut-être vivant donc, en Auvergne, avec le pays des volcans. Mais on a les Vosges ici, hein, qui ressort aussi, donc voilà. J'essaie de trouver aussi une autre chose pour vous. Qui peut aimer la couleur du vert. Ouais, vert, kaki. Portez pas mal de vêtements vert kaki, par exemple. Ok. Qui peut s'intéresser à la numérologie. Voilà. Donc, j'ai cité pas mal de choses. Maintenant, c'est à vous, voyez, de faire le tri dans les détails. Bon, alors on va passer aux oracles cette fois-ci. Alors, on va commencer avec les énergies sentimentales. Donc, c'est parti. Quels sont les messages qu'on veut vous dire? Oh, laissez vos amis vous aider. Alors, peut-être que vous auriez des amis en commun sans le savoir. Ou alors, vous le savez déjà. Alors, ici, on a séparation. Oh, très bientôt. Et on a donc exprimé votre amour. Ok. Waouh, on a âme sœur en 2 de deck. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que... Alors, je vous avoue, j'ai eu un peu peur comme pour le choix numéro 1, un peu le même scénario. Bon, c'est possible que là, mais je vois pas de la même façon. Donc, il y a cette notion que très bientôt, il pourrait se passer quelque chose entre vous. Alors, une séparation peut-être temporaire, parce que certains vont partir en vacances, d'autres, donc la communication peut-être que ne sera un peu rompue pour X raisons. Mais je vois pas de très bientôt une séparation avec vous dans le sens tout est fini. Non. En 2 de deck, on a âme sœur. C'est simplement que peut-être il y aura besoin que vos amis donc, vous rassurent. Et il y a peut-être aussi qu'il faudra peut-être insister et que ce sera peut-être à vous de vous lancer, de faire le premier pas. En tout cas, ça en vaut la peine parce que donc il y a l'histoire d'âme sœur ici. Donc on peut vraiment avoir plus qu'un crush, hein, carrément. Là, c'est des amours... voyez, attirez votre âme sœur. Et en dessous, on a quoi? On a la passion. Waouh! Donc non, voyez, je vois pas en négatif, vraiment pour vous. J'ai eu peur d'avoir un scénario un peu alambiqué, là. Mais non, donc pour moi, c'est vraiment plus qu'un crush. Par contre, il faudra comprendre au niveau de la séparation, est-ce qu'il fera du temps avant que ça se mette en place? Bah, la réponse est non, parce qu'en fait, très bientôt, il y aura la possibilité donc, de vous mettre en couple. Donc vraiment, c'est plus que réciproque là, hein. C'est mince, j'ai un bout de papier. C'est plus... pour moi, c'est plus qu'un crush, mais c'est possible que par contre, je dirais plutôt que la séparation, la guidance c'est intemporel, mais si vous voulez voir par rapport à cet été ou cette année en général, peut-être qu'il y a une pause parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que voilà, vous ne pouviez pas trop vous voir ou dire les choses comme vous le souhaitez par manque de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, de toute façon, on va voir avec les oracles la suite. Hein. De toute façon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on a sur le plan de l'amour. Alors, on continue avec donc les personnalités. Donc, quelle personnalité elle peut avoir cet homme ou cette femme? Il n'y a que des femmes d'ailleurs dans ce jeu, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. J'ai oublié de le dire pour choix numéro 1, c'est pas grave. Alors, la sécuritaire, donc une personne qui peut vraiment avoir besoin de sécurité sur plusieurs aspects de sa vie, ou alors un aspect de sa vie en particulier. La candide, donc qui peut avoir un côté dans la personnalité un peu enfantin, un peu espiègle, une personne qui peut faire plus jeune que son âge aussi, physiquement ou par la voix, etc. Donc oralement. Ou sinon un comportement qui est assez jeune. Mais je crois qu'on avait la vingtaine. Hein. Donc ici, on a une personne donc, qui peut avoir la confiance. Ouais, donc qui a besoin de sécurité au niveau de la confiance. Ouais, qui recherche beaucoup de confiance chez l'autre. Très important. Mais en même temps, c'est la base, j'ai envie de dire.
Et on a la charmeuse. Oh, c'est une personne qui est dotée de beaucoup de charme physique, mais qui peut aussi aimer charmer. Ok, d'accord. Donc, qui peut avoir un frère ou une sœur jumelle ici. Vous voyez, on a les énergies très gémellaires ici. Donc oui, donc une personne qui peut avoir confiance en soi, une personne qui peut être en quête de sécurité. Ok, une confiance qui est très importante à ses yeux. Et voilà, qui peut être assez espiègle, assez jeune, ok, dans les énergies. Donc, au niveau physique, on a du blond platine, du roux, du blond classique, du châtain et je ne sais pas si on a du roux ici. On a du roux, oui. Voilà. Ok, et homme donc aux cheveux longs ou aux cheveux courts. Ok. Alors, on va regarder donc sur le plan astro d'où peut venir cet homme ou cette femme. Ok. Oh, ben on a la lune. Waouh. Ben ça c'est trop marrant. Voilà, donc on a la lune qui est sortie pour vous alors que choix numéro 2 c'est la lune. Donc ok. Donc cette personne peut vraiment rêver de vous. On a la maison 4. Oh ben, c'est la maison donc gouvernée par la lune. On a le soleil. Oh ben c'est trop marrant parce que choix numéro 1 c'était le soleil. Et on a donc la maison 10. Waouh. Alors c'est marrant parce qu'il y a une vidéo où j'avais déjà, ok, décrit donc un aspect. Alors, bon, déjà, on va peut-être commencer par, donc oui, il y a planète, non, luminaire, pardon, et maison. Alors, ça peut déjà, tout naturellement, pardon, en plus d'aider les signes astro, donner des personnes en soleil, ascendant, lune en cancer, ok, ou en lion et capricorne, ok. Ensuite, donc la maison 10 peut être une maison dominante, la maison 4 sinon. Ou alors donc lune en maison 4, lune en maison 10, et lune soleil maison 4, soleil maison 10. Ok. Alors, donc c'est une personne déjà avec le soleil et la lune qui peut être un peu lunatique. Ok. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est une personne qui peut des fois avoir très confiance en elle et parfois au contraire pas du tout. Qui peut stresser, être angoissée assez souvent, malgré tout. Qui peut avoir un lien assez fort, très fort avec sa maman ou sa famille en général, avec la maison 4, mais surtout avec la maman, ou alors à l'inverse, ça peut être houleux, avec la maman ou sa famille. Donc ça, c'est à voir. C'est une personne donc, qui est très sensible, très émotive, euh, mais qui à la fois... Alors, bon, j'ai l'impression que, comment dirais-je, cette personne, elle peut avoir autant de la difficulté à décrire ce qu'elle ressent sur le plan donc pas intime au niveau sexualité, mais sur le... Vous voyez, la lune, c'est notre nous profond, c'est notre nous intérieur. Donc peut-être que cette personne a du mal à exprimer ses émotions et qu'elle garde tout, vous voyez, elle est recluse dans son œuf. Donc voilà, qu'elle peut tout garder pour elle. Par contre, elle arrive à s'exprimer sur d'autres aspects et notamment au travail. Mais quand il s'agit de choses personnelles, notamment en lien avec l'enfant, sa famille, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut une certaine confiance qui s'établit avec l'autre pour pouvoir donc se confier, etc. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une personne qui brille au niveau de la carrière, avec Soleil Maison 10. Donc, la Maison 10 et la Maison 4 sont des maisons très importantes, puisque la Maison 10 est reliée aux maisons du ciel, donc ce qui est la maison, le milieu du ciel, donc qui représente le destin. Voilà, notre réussite, notre reconnaissance sur le plan social. Donc, où est-ce qu'on va briller et où est-ce qu'on va un peu galérer aussi. Voilà. Et la maison 4, c'est vraiment en lien avec la famille, vous voyez. La généalogie, donc les racines profondes en lien avec la famille, les ancêtres, etc. Et en particulier aussi avec la maman. Donc, c'est une personne qui peut voilà, donc avoir des dynamiques comme ça. Après, lune en maison 10, ça peut donner une personne, je pense quand même, malgré tout, qui peut rêver, souvent de sa carrière, de pouvoir réussir, ok, mais qui peut quand même avoir des doutes, des fois, peut-être, je sais pas, en ses capacités. Mais comme on a le soleil, vous voyez, on a les deux, donc c'est ce que je dis.
En fait, cette personne, elle peut autant avoir confiance en elle que des fois, elle peut vraiment douter d'elle et complètement stressée. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens, comment je la vois, cette personne. Ok. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt sur le plan familial. Soit c'est très fusionnel, soit au contraire c'est houleux. Et que cette personne, elle se concentre plus ou se réfugie plus dans sa carrière. Vous voyez? C'est peut-être aussi une personne qui vient d'une famille où il y a des grandes attentes sur le plan de la carrière. Peut-être qu'eux, ils ont réussi et qu'ils attendent qu'elle soit pareille, mais en fait, elle a peut-être plus de difficultés. Je ne sais pas. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez incomprise de la part de sa famille en particulier. C'est marrant que je ressente ça, mais je vois plutôt une dynamique comme ça. Après, ça peut être tout l'inverse, hein. Mais ouais, qui peut être dans une famille très exigeante. Peut-être que dans l'enfance, ça a été compliqué parce qu'elle a peut-être été descendue, vous voyez. Ah, mais pourquoi t'es pas comme les autres? Pourquoi t'as pas réussi comme tous les autres? Pourquoi c'est moi qui suis tombée sur toi comme enfant? Il peut y avoir des trucs durs comme ça que je ressens. Et cette personne, en fait, voilà, j'ai l'impression que il y a eu ce côté toxique, on joue sur les deux tableaux, vous voyez, soleil-lune. Et un coup, on est fier de toi, mais un coup, 2 secondes après, on va te descendre parce que voilà, il y a toujours un truc qui va pas. Et donc, cette personne, elle a appris, en fait, à être un peu fière d'elle, mais en même temps aussi se dénigrer. C'est un peu horrible dit comme ça, mais voilà. Maintenant, sur le plan du travail, c'est possible qu'elle réussisse très bien, que là, par contre, elle se réfugie dedans parce que les gens voient le potentiel qu'elle a. C'est tout à fait possible, mais et sinon, alors sinon, ça peut être aussi une autre possibilité, que cette personne, comme elle a l'énergie du cancer, elle est plus proche donc de sa famille et donc qu'elle privilégie pardon, plus sa famille que sa carrière. Ok. Donc qui n'aspire pas forcément à une grande carrière, mais qui préfère réussir sur le plan donc familial. Ok. Voilà, on peut avoir plusieurs dynamiques comme ça. Alors, on va continuer avec le Ukiyo le normand. Alors, quels sont les messages isolés? C'est le ventre gargouille. Oh, alors attendez, j'ai fait tomber mes cartes. C'est marrant parce que ça fait comme le choix numéro 1 que j'ai fait tomber mes cartes aussi. Bon. Alors, ouais, vous voyez, on a le serpent. On a le serpent. On a le cavalier. Ok. Ouais, on a le renard. Ouais, ok, d'accord. Bon, j'aime pas trop les cartes, mais bon. J'aime pas trop les cartes. C'est dit. Bon, c'est ce que je disais. Cette personne a vraiment besoin d'une relation qui soit stable et qui a besoin de beaucoup de sécurité émotionnelle. Le problème, c'est que cette personne, elle est tombée. On a le renard et le serpent, donc je le vois pas très bien. Je suis désolée, hein, mais c'est une personne qui peut. C'est une personne qui peut être un peu toxique. C'est une personne qui peut s'auto-saboter. C'est une personne qui est très intelligente, qui est très maligne, mais qui a aussi le potentiel, enfin, pas le potentiel, mais qui a aussi cette tare, en fait, d'attirer vers lui ou vers elle des personnes toxiques, des personnes, des personnes mal intentionnées, etc. Là, il y a le cavalier, donc est-ce que autour d'elle, il y a une personne qui rôde et qui est pas. Est-ce que c'est en lien avec la famille, justement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver rapidement ici, une bonne nouvelle. Et il y a la maison qui est assez important. Donc cette personne, j'ai l'impression que la sécurité, elle la trouve surtout dans son domicile, vous voyez? C'est surtout là où elle se sent en sécurité. Donc soit elle se protège par rapport à des personnes toxiques ou des personnes qui sont voilà, mal intentionnées dans le sens qui veulent en profiter, etc. Donc je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Vous voyez, on a la Vierge, donc c'est une personne qui a tendance à s'auto-saboter. Bon. Mais je pense pas que c'est vis-à-vis de vous, mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a une personne qui rôde autour de cette personne et qui veut vous, qui ne veut, j'arrive pas à parler, qui ne veut, qui ne veut, qui ne vous veut pas, pardon, 1, 2, 3, 4, qui ne vous veut pas spécialement du bien. Bon, alors on va regarder, j'espère que ce sera un peu plus positif avec les autres oracles. Ouais, là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Avec le renard et le serpent. Ouais, donc vous voyez, il y a l'argent. Ok. Il y a l'argent qui, ouais, qui peut attirer. Aïe, aïe, aïe.
Oh, on a les bisous. Ok. Donc là, par contre, cette personne, elle veut de l'amour. Elle veut de l'amour, du pur, de l'authentique. On a leur miroir 18-18 ici. Cette personne, elle veut, mais punaise, elle attire que des personnes toxiques, genre. Ne passe pas à côté d'informations importantes. Alors, 14-14, vous avez comme un miroir, en plus de 18-18. Il y a, alors peut-être, ah, alors attendez, je vais prendre la dernière carte. Fraise, du pur plaisir, profitez-en. Donc, waouh. Ouais, ou alors, je pense à quelque chose là. C'est possible que cette personne, elle sent qu'il y a des énergies toxiques autour de toi. Donc, pas toi, mais autour de toi, il y a des vipères. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle a peut-être envie de te protéger. Euh, donc, soit c'est toi, donc soit c'est de son côté et c'est toi qui veux la prévenir, soit c'est elle qui veut te prévenir. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est pas bon quand même malgré tout. On a quand même 2 cartes positives, mais ouais. Alors, on a la paix. Cette personne, elle veut trouver la paix. Donc là, on va cacher le serpent, ça me fait peur. On a l'hiver qui ressort. Donc, vous pourriez vous mettre potentiellement en couple en hiver. Alors, l'hiver nous parle aussi de difficulté et de dureté. Hein. Et de lenteur, surtout. On a la discorde. Oh là là, ouais, il y a du conflit. Il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas sain autour de vous. Donc, soit de ton côté, soit de son côté, à lui ou à elle. On a la force. Donc, j'ai l'impression que vous devrez mettre, alors pour avoir une chance entre vous, de vraiment faire preuve énormément de patience et de courage. C'est surtout ce que je ressens là. Ok. Alors, on va prendre l'oracle du soleil levant. On a le phénix. Par contre, voilà, alors ce que j'aime beaucoup par contre avec cette carte, c'est que il y a cette possibilité de renaître de ses cendres sur le plan sentimental, sur le plan de l'amour, si vous mettez en couple. Vous serez vraiment sur une relation scorpionique mais bienveillante. Dans le sens où, voilà, il y aura beaucoup de... On avait la carte de l'âme sœur, donc je pense que cette personne elle est vraiment faite pour toi, mais que toi, tu as une mission, c'est vraiment de lui redonner des énergies de vie, de lui redonner de l'espoir et surtout de lui apporter ce qu'elle n'a jamais eu, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a une mission de reconstruction avec le phénix, hein, de renaître de ses cendres. Donc, il y a quelque chose à détruire, il y a quelque chose à reconstruire. Et on a le Daruma ici, ouais. Donc il y a un peu la notion du destin et de la chance qui est quand même de votre côté, malgré tout. Voilà, il y a... C'est une relation qui sera pas facile si vous mettez en couple parce que il y aura des personnes qui voudront vous mettre des embûches et je sais pas pourquoi par contre, mais vous avez vraiment... J'ai l'impression que vous serez une... C'est marrant comment je vais dire ça, mais une relation d'amour où vous allez arriver à l'ascension, à l'élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, moi je crois que vous avez cette mission-là, en fait, de vraiment vous soutenir mutuellement et aussi de redorer votre blason à tous les deux, parce que personne ne vous a honoré. Donc en fait, vous allez vous honorer mutuellement. Vous voyez, vous allez vous encourager mutuellement, vous allez vous donner de la force mutuellement et vous allez partir au combat ensemble. Donc il y a toujours cette notion de doux âme sœur en fait. Ok. Alors on va mettre la lune ici. Et puis on va regarder avec le tarot justement. Le Capricorne et pas le Capricorn. Donc c'est le Capricorne ici. Oh mon dieu, j'ai un énorme coup de cœur pour ce tarot. Donc il faudra quand même être prudent. Vous voyez, il y a vraiment... On a le... Bah voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, une carte qu'on déteste, c'est super. Et voilà, on adore. Voilà. Il fallait que ça tombe vraiment sur la pire des... une des pires cartes du tarot, il fallait que ça tombe sur vous, quoi. Bon, vous avez le 7 d'épée, donc il va y avoir des coups de poignard dans le dos. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soit ça va vous décourager et vous n'allez pas vous mettre avec cette personne, soit ça va pas vous décourager et du coup vous allez... Voilà, mais ça va vraiment demander énormément
énormément de courage. On a, ouais, donc par contre, on a le, waouh, par contre, on a le roi d'épée, hein, ça blague pas, hein. Avec le roi d'épée, par contre, il y a une décision qui va être ferme, qui va être radicale, hein. Là, par contre, vous n'allez pas passer par 4 chemins, ce sera un oui ou un non. Oh là là, on a le oui d'épée aussi, vous voyez, donc en 2 de deck. Ouh, c'est très, bon, ben, ah, je sais pas comment dire, pour vous, je suis à numéro 2, mais c'est comme si il y avait des choses qui faisaient que vous vous êtes fait pour les mettre ensemble, mais il y a des éléments, des facteurs qui font que ça va être compliqué. C'est dur, hein. Il va y avoir une vérité cachée, un secret, une vérité, oui, une vérité cachée qui va être révélée ici. Bon, alors on va regarder maintenant avec... donc déjà, quel animal est cette personne? Bon, déjà, on va regarder ça. Oh, bah écoutez, c'est un 10 total, c'est un Golden Retriever. Waouh! Alors, vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Bon, alors ça va bien avec les cartes qu'on avait tirées, maison 4, cancer, la maison 10. Vous voyez, il y a ce côté de famille. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc, ça décrit plutôt bien cette personne, qu'elle est soit proche et qu'elle recherche voilà, à créer sa propre famille. Mais il y a ce côté en parallèle où... bon. Alors, on va clôturer avec les questions. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez les arrêter là. Par contre, si vous en avez, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Réponse à votre première question. Ça peut être des questions personnelles, ça peut être des questions en lien avec la guidance. Vous faites comme vous souhaitez, les chamis, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok? Alors, on vous dit, attendez, ça c'est la première réponse. Ok? Donc là, il faut attendre. Réponse à votre seconde question. Obtenez plus d'informations. Ok? Et dans les prochaines semaines. Oui, on avait très bientôt pour vous. Donc, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va vous être dans les prochains mois, prochaines semaines ou prochains mois. Vous voyez? Bon, je vais laisser la carte donc de prochaines semaines, mais on a aussi non plus tard dans les prochains mois. Il y a quelque chose qui va, je pense que vous aurez la réponse. En tout cas, est-ce que c'est un simple crush ou bien plus que cela? Pour moi, c'est bien, bien plus. Ça répond à votre question. Maintenant, le souci, c'est que autour de vous ou autour d'elle, vous l'aurez compris, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Et là, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Et c'est quand cette chose sera révélée que vous saurez si vous pouvez vous mettre en couple ou pas. Ok? Chacun de votre côté. Maintenant, ce que j'ai envie de faire pour vous, choix numéro 2 avant de terminer la vidéo. Bah écoutez, on va prendre ce dé là. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que je veux voir, c'est... Ok, donc... on va prendre le dé pour voir. Ok. Waouh. Alors, là, pour moi, ça illustre... Donc, on a le 100. Ici, on peut avoir le 10 et le 90. C'est très révélateur. Soit ça va passer, soit ça va casser. Ça dépendra de vous. Donc, oui, c'est bien plus qu'un crush. Ok, c'est bien plus que cela. Mais les conditions vont faire que soit vous allez aller vers cet homme ou cette femme, donc vous allez créer quelque chose ensemble, vous mettre en couple, ou alors, donc soit ça va vous dérouter, ça va vous décourager, on aura le 10%, soit vous allez vous surmonter tout ça ensemble, et là par contre ça va matcher à 90%. Donc vraiment ici on a les deux extrêmes, donc ça dépendra de vous, honnêtement je n'en ai aucune idée par contre là, mais voilà, en tout cas c'est très très révélateur. Donc, les chamis, ça y est, votre tirage est à présent donc terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Donc, n'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc, vraiment, c'est super important. Donc, je remercie infiniment ceux qui le font déjà et je remercie d'avance ceux qui donc le feront. Merci aussi pour vos abonnements, vraiment c'est très important, vous vous rendez pas compte mais c'est très important le soutien.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, après, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidances d'Artemia, car je poste donc notamment les tirages à la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des charms, etc. Donc voilà. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!